Shalom à tous, Baruch Hashem. On a la joie et le plaisir et le grand srout, le grand mérite de pouvoir commencer ensemble une étude quotidienne qu'on terminera au bout d'un an à peu près, B'at Hashem, sur le livre Le Jardin des louanges de notre maître, le Rav Shalom Arouche et Yeryé. Donc on commence le premier chapitre, le chemin vers la délivrance, vers la Géoula. Les amis, on sait tous que la délivrance, chacun espère dans la délivrance. Tout le monde attend la délivrance. Et chacun veut savoir qu'est-ce que je peux faire, moi, personnellement, pour hâter la Géoula, pour hâter la délivrance qui tarde tellement à venir. Ça fait tellement longtemps qu'on veut avoir la délivrance. Et c'est sûr que beaucoup de choses ont été dites à ce sujet-là. Mais il y a un point que on va apprendre ensemble, B'ezrat Hashem, dans cette étude-là, qui est la raison la plus fondamentale, la grande raison à tout ce grand exil amer dans lequel on est. Et si on apprend ensemble à réparer la cause de cet exil-là, alors on pourra espérer, B'ezrat Hashem, rapidement, voir les jours du Mashiach se lever. Donc on commence avec le livre de la vie. Pour pouvoir apprendre quelle est cette raison principale, cette grande raison, le fondement que l'on doit réparer, on va ensemble étudier tout simplement ce qui est marqué dans la Torah, dans notre Torah Akdosha, sur la première délivrance que nos ancêtres ont eue lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. Et de cette première délivrance, on pourra apprendre ensemble quelle est la chose que l'on doit réparer pour avoir la délivrance finale que l'on attend tous de notre quotidien, B'ezrat Hashem. Parce qu'il faut savoir, tout d'abord, que la Torah, la Bible, ce n'est pas un livre d'histoire. C'est pas un livre d'histoire du passé ou bien qui nous raconte des belles histoires de nos ancêtres. Pas du tout. C'est un livre d'enseignement. C'est un livre, c'est pour ça qu'on appelle ça la Torah. Le mot Torah vient du mot Hora'a. Hora'a, c'est un enseignement. Elle vient nous enseigner à chacun d'entre nous qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous. C'est pour ça qu'on appelle ça la Torah. Un enseignement, comme un enseignant qui vient nous enseigner le chemin dans lequel on doit marcher pour faire la volonté du Créateur. C'est pourquoi on va essayer ensemble d'étudier et de résumer qu'est-ce que l'on peut apprendre pour nous-mêmes de ce qui est marqué dans la Torah à propos de la première délivrance de la sortie d'Égypte. Et on va regarder ensemble toutes les étapes qu'ont traversées les Bnei Israël, les enfants d'Israël, les Juifs, dans le désert jusqu'à ce qu'ils soient arrivés en terre d'Eretz Israël afin d'apprendre quelles sont leurs erreurs et d'apprendre de leurs erreurs pour ne pas les recommencer et pouvoir les réparer et ainsi amener la Géoula, la délivrance. Des pleurs et des plaintes. Le point central qui ressort énormément durant toute la délivrance, la première délivrance du peuple juif, c'est cette approche de plainte et de pleurnicherie que le Ham Israël ils ont eu durant toute cette sortie d'Égypte face à toutes les souffrances et les difficultés de la délivrance qui accompagnaient la délivrance. Que dès le début de la délivrance, lorsque Moshe est venu déjà pour délivrer le peuple juif, de sortir de l'esclavage, et durant tous les 40 années où ils sont restés dans le désert à tourner avant de rentrer en Eretz Israël, ils n'ont fait que se plaindre et pleurnicher. Et sur ça, d'ailleurs, il y a un commandement positif, une mitzvah assez, tous les jours de se souvenir combien on a énervé Akadosh Baruch Hu, le Créateur béni soit-il, par nos pleurnicheries et nos plaintes dans le désert. Que mamash véritablement, dès le début de la délivrance d'Égypte, comme c'est marqué dans le verset duquel on apprend cette mitzvah-là, souviens-toi et n'oublie pas combien tu as mis en colère Hachem ton Dieu lorsque tu étais en Égypte jusqu'au jour où tu es arrivé ici. Tu n'as fait que te plaindre. C'est le verset qui est marqué dans Devarim, dans le chapitre 9, qu'on doit se rappeler tous les jours afin de réparer justement cette erreur-là. L'essentiel de ce pourquoi on a énervé Akadosh Baruch Hu, c'est ce mauvais trait de caractère de la pleurnicherie et des plaintes, de l'ingratitude. Tout celui qui réfléchit un petit peu bien sur les parachiotes qui traitent de toute la sortie d'Égypte, alors il voit que la Torah, on dirait qu'elle se répète et qu'elle décrit encore et encore combien le peuple juif il fait que se plaindre dans toutes sortes de situations, dans toutes sortes d'épreuves, etc. qu'ils ont dû traverser. Et on va voir ensemble quelques exemples, B'ezrat Hashem. Le premier exemple, véritablement au tout début de la délivrance, lorsque Moshe a demandé au début à Pharaon de libérer le peuple juif, et que Pharaon, au lieu de les sortir, il a alourdi sur eux l'esclavage, ses décrets. Qu'est-ce qu'ils ont fait immédiatement? Ils se sont mis à se rebeller contre Moshe et Aaron. Ils ont accusé Moshe et Aaron
Pourquoi vous nous faites des tsarotes, vous nous faites des problèmes au peuple juif? On était bien, comme c'est marqué là-bas, dans la paracha, justement dans Sefer Shemot, chapitre 5. Hachem, il va vous juger que vous nous avez rendu nauséabonds, vous avez rendu notre odeur désagréable devant Pharaon et devant ses serviteurs. Vous lui avez donné une épée dans la main pour nous tuer. Comme ça, les hommes Israël, ils ont parlé à Moshe et Aaron alors qu'ils viennent pour les délivrer. Non seulement qu'ils n'ont pas fait un effort de pouvoir être reconnaissants, ils n'ont pas remercié ni Moshe ni Aaron pour des efforts qu'ils ont fait, de s'être mis en danger, d'aller devant Pharaon et de demander de les libérer. Mais en plus, ils les ont accusés d'avoir augmenté l'esclavage sur eux. S'ils avaient un tout petit peu de reconnaissance, le minimum de reconnaissance, ils auraient au moins vu les efforts de Moshe et Aaron, remercié Moshe et Aaron, et ils auraient compris que c'est normal, c'est naturel, que Pharaon ne va pas les délivrer du jour au lendemain, des bons esclaves qui travaillent gratuitement. Tu crois qu'ils vont les délivrer comme ça facilement? Et ils auraient dû comprendre, c'est-à-dire, Pharaon il va pas nous dire allez sors, c'est bon, vous pouvez partir, allez, au revoir, salut le Ham Israël. Non, ils auraient compris que ça fait partie des étapes de la délivrance, qu'on doit d'abord passer par une étape où Pharaon ne veut pas, mais que c'est un talir, que c'est une étape, et rester patient. Mais ce manque de reconnaissance qu'ils ont eu le Ham Israël dès le début, c'est ça le but principal qui a alourdi leur exil. Parce que si jamais ils avaient eu cette reconnaissance, si jamais ils s'étaient renforcés sur cette ingratitude-là, ils avaient remercié Moshe Rabbeinu, alors ils auraient été délivrés immédiatement. Et donc on commence à voir, les amis, la racine de tout cet exil-là, c'est l'ingratitude, les pleurnicheries et les plaintes. Et lorsqu'on apprendra dans notre vie à travailler la reconnaissance, les remerciements et les louanges auprès du Créateur, alors on commencera à entrouvrir la porte de la délivrance. Chazak, Benit Razek.